C'est moi qui ai la carte SD. C'est moi qui effacerai. Et donc Tu réponds favorablement, tu vas participer à quoi? Alors un atelier sur la... qui s'intitule La maison commune de la gauche, c'est pas le meilleur titre, mais en tout cas on a besoin de rassemblement à gauche, donc voilà, on va échanger un petit peu. Sur les primaires? Bah, sur les primaires, sur le projet, voilà. Et tu penses quoi des primaires pour le moment? Ah bah nous on n'y est pas très favorable, mais j'expliquerai pourquoi. Et pourquoi? En deux mots? Bah en deux mots, un, parce que ça évacue la question du projet, et en deux, c'est un recul démocratique. D'accord. Bon, c'est aussi parce que vous risquez peut-être de ne pas sortir vainqueur des primaires ou... Non, c'est vraiment la question du projet. projet. C'est une question de diagnostic, on en débattra dans l'atelier, mais je crois que si on veut trouver les bonnes réponses pour un bon rassemblement à gauche, il faut faire le bon diagnostic, et je pense que le problème, c'est pas un problème de... Alors qu'est-ce que je veux discute Oui, enfin ça peut arriver. Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est le séminaire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu espères du séminaire des socialistes aujourd'hui? Eh bien, le retour à toute la camaraderie, mais surtout le travail en commun, qui s'est déroulé si efficacement pendant de nombreuses années, pour le bien de tout le monde, et d'abord de la population qui attend des socialistes qu'elles puissent aider à résoudre les problèmes sociaux, économiques et les difficultés des temps présents qui sont importants. Alors Gérard Collomb tout à l'heure dans son discours a dit que le socialisme c'était l'avenir, c'était quelque chose qui ne devait pas être tourné vers le passé mais vers les technologies de l'avenir. Il s'est prononcé aussi pour la taxe carbone en expliquant que c'était quelque chose qui était nécessaire. Qu'est-ce que tu en penses toi? Oui, je partage ce point de vue. D'abord, oui, le socialisme, c'est l'avenir. On a vu s'effondrer successivement le communisme et le capitalisme. Donc, il est évident qu'une solution qui peut correspondre au temps présent et futur se trouve dans une dimension qui sache conjuguer le dynamisme et la répartition. Et donc, c'est la mission qui nous est confiée. Et puis, en dehors de ça, je pense que plus personne ne peut contester que les enjeux environnementaux sont devenus les premiers et une préoccupation très importante. Il faut savoir s'engager dedans. Il faut s'engager, comme nous le faisons à gauche, sans que ce soit au détriment notamment des couches populaires. Donc il faut un aspect redistributif dans cette taxe. Absolument. Il faut même, je dirais, que dans cette taxe-là, il y ait un gain, au bout du compte, pour les populations précarisées ou les classes moyennes. Donc il faut que ce soit, non pas un impôt nouveau, il faut que ce soit à la place, en définitive, de certaines taxes ou de certains impôts que payaient ou que payent encore les classes défavorisées et que ça pénalise davantage les gens qui ont de grandes aisances ou également les grands groupes. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça porte sur les personnes sans porter sur les groupes qui sont pollueurs. Ces groupes pollueurs, bien évidemment, il faut aborder cette question d'une façon conjointe avec les autres pays, notamment européens. Dernier point, donc toi tu es député, et qu'est-ce que ça va être tes prochains travaux à l'Assemblée nationale? Alors, quand on va rentrer dans 10 jours, c'est déjà la loi Hadopi qui revient en discussion. Encore. Et maintenant, tout le monde constate, même beaucoup d'élus de droite, qu'elle est déjà dépassée avant d'être mise en place. Chacun sait qu'elle n'aura pas la possibilité de s'appliquer, qu'elle sera simplement une prime aux fraudeurs, aux gens un peu rusés, et que ne seront pénalisés que ceux qui sont un peu innocents dans ces questions-là, mais que de toute façon, il n'y aura pas un euro qui ira à la création artistique. Et ça, c'est bien grave, parce que c'est de cela dont il devrait s'agir. Donc cette loi, évidemment, c'est un grand ratage. Ça sera encore une loi qui ne s'appliquera pas correctement. Et c'est une obstination de la part du président de la République et de quelques-uns de ses proches, tout à fait hors de propos, qui ne rend aucun service aux artistes et qui pénalise notamment beaucoup de jeunes. Merci à vous. Merci. Les problèmes sociaux, économiques. Bonjour Valérie. Alors Valérie, toi tu es membre de HES. C'est quoi HES? HES, c'est homosexualité et socialisme. Et alors qu'est-ce que vous faites? C'est quoi homosexualité et socialisme? Homosexualité et socialisme, c'est... Il y a Walter qui est derrière moi. Oui, mais justement, mais Walter. Alors Walter, bonjour. Oh bah putain, bonjour. C'est quoi homosexualité et socialisme? C'est un groupe de réflexion ouvert sur les questions de société. Sur les questions de discrimination sexuelle. Et donc, il faut être homosexuel pour y adhérer ou tout le monde est bienvenu? Pas du tout, tout le monde est bienvenu. Et alors sur Lyon, vous êtes combien? Une vingtaine. Une vingtaine. Et vous faites souvent des réunions, vous participez à quoi? C'est quoi vos activités? On essaie de faire une réunion par mois,
Et puis on a fait un certain nombre d'activités déjà depuis la création qui remontent à 2 ans maintenant, quasiment. Du groupe de Lyon, ouais. Du groupe de Lyon, on a fait une réunion publique l'année dernière en avril sur l'homoparentalité et la loi sur la biodiversité. Bioéthique, putain, pourquoi je dis bioéthique? Et sur les transsexuels. D'accord. On fait aussi, voilà, on a fait d'autres choses, et notamment la Gay Pride, on participe à la Gay Pride. Bientôt. Voilà.